Bonjour et bienvenue dans l'espace Deux femmes à cheval, un espace où on apprend à mieux comprendre le cheval, à mieux le connaître et à communiquer avec lui à partir d'un cœur et d'un esprit ouvert. Mon nom est Laure Souquet et aujourd'hui, j'enregistre ce podcast sous le soleil de Bretagne avec Sophie qui vient de terminer ou qui est en train de terminer un stage de 5 jours avec moi avec son compagnon Crack. Sophie, merci d'avoir accepté de nous raconter ton expérience. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qu'est-ce qui t'a amené à venir vers moi en premier lieu? Eh bien, écoute, c'est un été où je me trouvais un petit peu démunie face à mon cheval qui semblait démotivé, alors que jusque-là, j'avais quand même, une belle relation avec lui et en feuilletant les Facebook, j'ai vu Laure Souquet et je suis tombée sur sa page et j'ai regardé ses formations et son approche m'a interpellée. Donc je me dis: «Bah, tiens, pourquoi pas, faire, faire cette expérience?» et j'ai regardé et rapidement, j'ai trouvé que le module sérénité heu, enfin, je dis «nous» parce qu'à Crac et à moi, oui, il nous convenait. Parce qu'en fait, Crac devenait un petit peu inquiet et puis moi avec. Donc on s'est inscrit et puis, j'ai démarré, en septembre, hein, dès le j'ai tout de suite pris la décision et rapidement, je me suis sentie bien avec, des, des sujets qui me parlaient et quelque chose qui se concrétisait. J'avais un peu une intuition qu'il fallait aller comme ça, mais Laure était venue vraiment m'apporter cette confirmation qu'il fallait aller dans ce sens-là et qu'il y avait des personnes qui étaient capables de nous guider et ça, c'était chouette. Donc du coup, tu as commencé par objectif sérénité et donc Voilà. la spécificité dans cette formation, on va dire, c'est que tout le premier module, c'est du travail sur soi. Donc en fait, c'est travail sur nous parce qu'effectivement, bah, le cheval là-dedans, c'est que, heu, lui sait, hein, et c'est nous qui devons le guider et donc du coup, c'est quand même, à nous de changer et changer, bah, voilà, le fait d'être guidé vers quelque chose de, heu, comment dire? Bah, d'assez naturel, en fait, même si ça se travaille parce qu'on se rend compte qu'on a perdu ce fait d'être, bien connecté à soi, d'être posé et tout ça nous permet de enfin, tes modules nous permettent en plus graduellement, d'accéder à quelque chose, de bien codifié, mais néanmoins qui est, je trouve assez naturel au final. Bah, finalement, cet état de présence, c'est un peu naturel, on va dire, à tous les animaux. Mais nous, malheureusement, les animaux humains, on s'est un petit peu éloignés de tout ça, ben, à cause de la société qui nous demande d'être toujours dans l'esprit, toujours dans l'intellectuel. Et c'est pour ça que parfois, on n'arrive pas trop à rejoindre notre cheval, parce qu'on arrive avec l'esprit plein de stress qui n'ont rien à voir avec lui. Voilà. Mais lui, évidemment, quand il perçoit ça, il peut pas se dire: «Ah bah, tu stressé parce qu'il y a des trucs compliqués au boulot». Lui, il se dit: «Oh là, t'as dû percevoir un prédateur quelque part», donc il se met en alerte. Nous, on sent qu'il est en alerte, du coup, on se dit: «Ouh là là, il aujourd'hui, il est un petit peu tendu quand même», et c'est un cercle vicieux qui Bien se met sûr, en ouais. place finalement. Donc Ouais. après, c'est retrouver cet état naturel de l'être humain à la base. À la base, voilà et c'est vrai que les modules avec en plus les partages, qui ont lieu tous les 15 jours, ça permet aussi de voir qu'on n'est pas tout seul, d'avoir aussi une présence même si c'est, à distance, mais on a quand même, une écoute et puis un partage et on voit que d'autres personnes ont la même problématique que nous et ça, c'est quand même, on n'est pas tout seul et ça, c'est bien. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir pu bâtir une belle communauté qui est hyper bienveillante finalement. Oui et c'est vrai qu'à chaque fois, tout le monde en ressort, c'est très positif et les échanges, c'est vrai que moi, je raterais, pour, rien au monde. C'est une priorité d'être tous les 15 jours, là, à chaque fois que je peux, et on en ressort vraiment avec, bah, on est remotivé, quoi, c'est ça et ça nous permet aussi de valider, certains acquis, ce qui est quand même bien. Ouais, c'est clair. Je pense que ce partage, c'est super important pour se sentir aussi soutenu et pas tout seul sur le chemin. Voilà. Et puis, comme tu dis, tu vois qu'il y a des personnes qui ont la même problématique que toi ou qui l'ont eu.
plus tôt Oui, et qui ont réussi à qui ont avancer. réussi. Voilà, c'est ça aussi, parce qu'on voit, c'est vrai que comme on n'est pas c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas à date fixe. Chacun prend dans la dynamique de du temps, et s'inscrit au fil de l'eau finalement et comme ça permet, de conforter, celle qui débute, dire: «Bah oui, moi j'ai eu ça et tu vu, je m'en suis sortie, c'est super et le cheval est on a retrouvé une belle relation» et ça, c'est quand même, c'est important. Bah oui, parce que Parce que du coup, progresser ensemble finalement, c'est bien, mais d'avoir vécu les étapes différemment, à des moments différents parce qu'on a commencé avant ou on arrive et c'est chouette. c'est enrichissant parce Ça, que c'est enrichissant. d'un côté, tu peux partager tes difficultés et en même temps te motiver avec les réussites Voilà. des autres autour de toi. Et en fait aussi, ce que je trouve, c'est que d'avoir le podcast, tous les 15 jours, si évidemment, enfin pas Le le cercle, podcast, le ouais. cercle tous les 15 jours, on a comme ça, une petite, carotte parce qu'on se dit: «Faut quand même avoir fait quelque chose ces 15 jours». Parce que s'il y avait pas d'objectif, Mmh. on peut aussi dire: «Oh bah non, pas cette semaine, puis là, je ferai pas forcément ça cette semaine, puis là» mais là, on a quand même un petit objectif et ça, c'est motivant en plus. Oui, c'est vrai, bah, du coup, ça donne un moment, une date spécifique où on se dit: «Bon, Voilà. dans 15 Il jours, faut quand même avoir fait quelque chose, quoi. que j'ai un truc à raconter». Voilà, qu'on a un truc à raconter et voilà. Après le travail sur soi, c'est vrai qu'on peut penser qu'au début, ça va être long, fastidieux et tout, mais finalement non, parce que tout de suite, on apporte du bien. Moi, en plus, moi, j'avais une formation en hypnose avant, donc j'ai tout de suite vu que ça marchait dans le même sens et les bénéfices qu'on pouvait en retirer. Mais on oublie quelquefois et là, de recentrer et que ce soit apporté dans un autre cadre, ça permet de le réintégrer dans d'autres, circonstances et ça, c'est vraiment chouette. Oui, c'est vrai que nous, les humains, on a tendance à beaucoup compartimenter. Donc Voilà. voilà, tu fais dans le cadre de ton job, tu fais de Voilà, dans le l'hypnose. cadre de mon mais là, non, en fait, j'ai pas forcément pensé et je percevais pas à quel point c'est moi qui étais tendue et comme j'ai un cheval hypersensible, enfin, en fait, tous les chevaux sont hypersensibles, je pense. Eux, tout de suite, dès qu'on est dans la bonne dynamique de d'être ici et maintenant et que on est vraiment avec eux, tout change. Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est top avec eux, c'est que peu importe ce qu'ils ont vécu, à l'instant où tu changes, tout de suite, ils Voilà se mettent et à ça, jour. on voit, alors ça a été encore plus concrétisé avec le stage en présentiel, que c'est quand même vraiment un complément quand on a la chance de pouvoir faire ça. Parce que ça valide des choses et en plus on le vit vraiment, quoi. Parce que même si depuis plusieurs mois, j'avais mis en place des choses, je voyais beaucoup de changements, mais après, on bute, on peut se décourager et puis, on continue dans les mêmes erreurs. Alors que là, bon, bien que tu puisses, aussi nous guider par une vidéo, mais bon, là, moi, j'ai bien vu, j'ai jamais pu faire une vidéo et c'est compliqué. Oui, on n'a pas tous le pivot et tout ça pour, pour se Voilà, ou filmer. le temps, le moment, voilà. Et donc là, comme ça, c'est vraiment parfait et ça complète vraiment bien les choses. Ça se complète bien, oui, c'est sûr. Et du coup, avec, Crack, tu avais eu, en fait, c'était une perte de motivation finalement qu'il y avait, Oui, de sa c'était une part? perte de motivation de sa part, suite à une formation que j'avais suivie, où on m'avait dit, qu'il fallait rentrer dans des phases d'augmentation d'intensité, s'il n'était pas, tout de suite à l'écoute et tout et en fait, j'avais remarqué que ça l'avait démotivé complètement et que j'avais un cheval, bon, en plus, c'est un Irish Cob qui est quand même un peu enfin, pas mou de nature puisque dès on a vu là qu'en lui redonnant l'énergie qu'il faut et en étant bien à son écoute, il est dynamique. Mais que, cette technique-là, en tout cas, l'avait complètement éteint et que, j'en tirais plus rien et du coup, moi, enfin, je m'énervais pas, mais j'avais aussi lâché l'affaire. Je dis: «Bon, on va bien se promener un petit peu comme ci, comme ça» et mais dès qu'on n'était plus dans l'exercice, en fait, je me rendais compte qu'à l'extérieur, il était zen, il n'était pas stressé, il faisait ce que je lui demandais et moi, au fin j'avais pas capté que j'étais dans cet état plus zen et décontracté que dans la carrière où c'était scolaire et en plus, on demandait quelque chose qui était pas approprié puisque le cheval, finalement, répondait pas. Oui, finalement, il est pas mou du tout. C'est sûr Non, que il est très réfléchi. voilà. Donc quand tu lui demandes quelque chose, il prend vraiment le temps de réfléchir et c'est là qu'il faut faire attention, aller à son rythme parce qu'on se dit, Voilà, «Moi, j'ai fait ma demande, vite, vite, il doit répondre». Si tu fais ça, en fait, il se dit: «Attends, j'étais en train de réfléchir à faire ce truc, j'ai commencé à bouger un peu mon poids et toi, tu as tout de suite demandé». Bah, c'est pas ça que tu voulais, du coup. Donc il essaye encore un autre truc et après il essaye plus parce qu'il se dit: «C'est trop confus, je comprends rien» et ça lui paraît trop d'efforts, finalement, voilà, d'essayer de démêler ce que tu voulais. Alors qu'en fait, quand on lui laisse le temps de réfléchir, le temps de se mettre en mouvement, après, bah, il part de lui-même dans le trot et tout ça, donc c'est qu'il a quand même cette énergie et il est hyper fin.
Et c'est vrai, mais ce qui est assez enfin là, ce qui m'a bluffé, c'est de voir que alors en plus, j'avais une expérience d'une jument avant pendant 20 ans qui était hyper dynamique et où je faisais puisque j'avais fait l'équitation dite éthologique, j'avais mis un peu en place et mais à ma sauce parce que je trouvais que, bah, ses faces, ça allait pas et la jument d'elle-même m'avait dit non. Bah, j'avais f trouvé on avait trouvé un motif Vivendi qui nous permet peut-être de sortir en extérieur avec rien dans les mains et être à l'écoute vraiment et d'être vraiment très dynamique et elle était dynamique tout le temps et moi, comme je suis d'un nature, elle, dynamique aussi, donc on s'est tout de suite compris et on avait des échanges, même en carrière en liberté, tout de suite et quand j'ai eu Crack quelques années après, bah, j'ai enfin, appliqué les mêmes choses et lui, finalement, j'étais trop rapide, je le perturbais, pas assez clair dans mes gestes sûrement et je l'ai un peu confusionné, on va dire et après, bah, il démotivait et on fait plus rien. Et après, j'ai remarqué là vraiment, parce que même en ayant fait donc les modules sérénité où après on arrive quand même à travailler avec le cheval, j'ai été encore trop rapide pour lui. Et là, j'ai vu à quel point en présentiel, mais il fallait être hyper lent et enfin dans la vraie vie, on n'y croit pas quoi. Et hyper lent, hyper à l'écoute et mais vraiment d'une lenteur et après quand on a obtenu cette lenteur, on peut repasser dans la dynamique et là j'ai un cheval, il part presque au trot tout seul quoi, en liberté, c'est génial au bout de 5 jours. C'est ça, c'est ce qu'on a vu au début, en fait, c'est que toi, tu partais d'un coup très vite et puis lui, il était en mode: Voilà. Ouh là, tu Bah, déjà qu'est-ce que là-bas?» tu me demandes? Je sais pas, redécompose s'il te plaît et là, maintenant qu'il a compris en plus, le moindre geste, on se rend compte qu'on parasite vraiment beaucoup notre communication et eux, une pensée suffit, quoi et si on a bougé un peu et on a vu là qu'on était au vent avec le stick, et que le vent faisait un peu bouger le stick et dit: «Ah, le stick bouge, donc tu me donnes un truc, tu m'interpelles, quoi, tu me demandes quelque chose» et Ouais, ça, lui, il est très fin et c'est assez, étonnant, quoi. il suffit que ton stick bouge de 5 centimètres vers l'avant, alors qu'il est collé à ta jambe et lui, il pense déjà que tu demandes de reculer. Donc c'est vrai qu'il a une sensibilité extrême et moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est ce qu'on disait, on va pas éteindre cette sensibilité, on Oui, va c'est ça. nous apprendre à écouter et du coup à beaucoup décomposer aussi parce que comme il est très sensible, si tu fais justement des gestes parasites, que tu fais une demande, puis que tu commences à demander autre chose parce qu'il a bougé pas comme tu voulais et tout ça, très vite c'est trop confus. Donc à chaque fois avec lui, il faut bien décomposer. S'il se trompe dans ce que tu veux dire, tu l'arrêtes, tu refais ta petite demande et tu jamais besoin, bon encore une fois, de monter dans les phases comme Ouais, non, toujours. mais c'est ça et de toute façon, on se rend compte que c'est juste ce qu'il faut pas faire. Après et on se rend compte aussi là de la perception comme vraiment chaque cheval a sa personnalité. Bon là, je m'en étais quand même rendu compte avec 2 chevaux pas opposés, mais quand même beaucoup et tu te rends compte qu'ils ont quand même leur personnalité et qu'on peut pas aller contre. Bah, c'est comme les humains, en fait, hein et si on veut les motiver à quelque chose, il faut quand même aller avec eux, mais bien les connaître et je trouve que vraiment, c'est vrai que ta formation, en plus, est très complète parce que très, documentée et bon, tu as ton expérience, mais aussi c'est le fruit aussi sûrement, bah, de toute une, compilation scientifique, mais aussi d'une expérience qui remplacera pas non plus les compilations scientifiques parce que c'est ce qui marche sur le terrain aussi et on voit que tu as quand même une grande expérience et que tu arrives à communiquer, vraiment très, très bien, quoi. Bah, c'est sûr que moi, bah, ça fait 15 ans que je fais ça déjà, donc heureusement et puis j'ai toujours eu une approche hyper intuitive du cheval et du coup, c'est vraiment ça que j'essaie de vous transmettre, de revenir dans son corps, dans l'écoute, de vraiment écouter ce qui se passe et du coup, pouvoir ne plus être dans la tête à réfléchir: «Alors attends, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois machin». En fait, suffisamment connaître notre façon de communiquer pour qu'on ait plus besoin de réfléchir et à un moment donné, on voit bien qu'avec RAC, maintenant vous avez refait des échanges en liberté que, bah, que vous aviez perdus du coup. Oui, Il est très fin et en fait, si tu es à son rythme, c'est ce que tu disais, la lenteur avec lui, c'est vraiment des fois on dirait que si je filme, on pourrait croire que vous êtes au ralenti. voilà et après, hop, on a mais même dans la seconde, enfin, ça s'allume, c'est on off et Oui. comme il se rendort très vite aussi, hein, on a vu qu'il faut le remotiver, mais après le remotiver en douceur et après tout de suite, mais c'est après, c'est vraiment on le motive en douceur la fraction de seconde et puis la seconde d'après, ah ben ça y est, il est tout fringant et donc ça, c'est assez bluffant. Et c'est vrai que du coup, ça me fait penser au premier jour où on a commencé le stage, où on avait travaillé sur ce truc de faire la différence entre monter son énergie et demander un peu plus Un peu plus clairement. clairement, voilà, c'est ça. Parce que tu avais tendance du coup à monter en énergie, donc en gros à faire plein de Plein de gestes. gestes et là, ça n'allait plus du tout parce que et alors juste, c'est vrai que d'avoir l'intention d'abord, il fait tout doucement dans l'heure et après on met l'énergie dans le corps, c'est complètement différent et ça se perçoit quand même en présentiel, c'est tu le Oui, perçois pas enfin,
c'est vraiment la présence qui a fait que parce que sinon toute seule, j'y arrivais pas. Bah, en vidéo, moi, je vois déjà, j'avais pas vu des vidéos, mais Oui, par non, ça rapport aurait à ç dû peut-être envoyer des vidéos. oui, mais bon, après, voilà, quand c'est pas grave, on s'est vu en présentiel, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que vous me racontez, ce qui se passe avec le cheval, moi, je peux Oui. vous donner des indications, mais tant que j'ai pas vraiment vu et puis il y a certaines choses, tant qu'on m'a pas vu faire ou que je t'ai pas emmené dans ce chemin, tu pas qu'il faille être à ce Oui, point-là. non, mais là, moi, j'imaginais pas à ce point-là et d'ailleurs hier, c'est vrai que tu avais une amie qui était là et elle, je la voyais rire et d'ailleurs, c'est vrai après quand, on arrive à se, projeter un petit peu de l'extérieur et tout, mais on doit je sais pas si tu as pris des films, mais ça doit vraiment être impressionnant parce que je la voyais dire: «Ah oui, quand même, c'est à ce point-là de lenteur». Mais il faut accepter ça et que parce que c'est vrai que ton approche est quand même, vraiment un peu extraterrestre, hein, par rapport au monde du cheval que je fréquente quand même, depuis 50 ans, mais qui est enfin, on va pas dire magique parce que c'est pas magique. C'est du travail et c'est toute une prise de conscience, mais qui apporte vraiment, la lumière et en plus c'est fait dans la joie, enfin, c'est génial, on se ressource quoi, c'est super. Ah bah, c'est cool que tu aies ce ressenti-là, en tout cas. Mais, c'est vrai que, pour moi, c'est un peu un changement de paradigme, en fait, parce que Ah bah, complètement. souvent, on apprend à venir vers le cheval et on nous dit, «C'est à toi de lui imposer les choses, c'est toi le Voilà. chef qui commande et cetera, fais-toi respecter, mets-toi en colère». Bon, En on a plus, sur les réseaux sociaux, maintenant, on voit quand ouais. même monter beaucoup de choses où c'est être le leader de son cheval, monter en face parce qu'il faut quand même être là, faut se montrer, et cetera. Et en fait, ça n'a pas de sens. Alors peut-être pour certains chevaux, on voit, mais on ne sait pas dans quelles conditions. Mmh. Est-ce que c'est éthique? Après, je ne pense pas. Alors que là, on est quand même dans l'éthique, le respect du cheval. Bon, il faut quand même, si on a envie de s'amuser avec une certaine connexion, mais toujours dans le respect du cheval, de l'accompagner, de connaître au mieux ses besoins, savoir lire au moment. Et c'est vrai que c'est important quand on doit s'arrêter pour pas le démotiver, quand on peut continuer. Et c'est toute une lecture. Et ça, on voit quand on arrive à lire son cheval, bah, tout le monde est content. Lui, il finit ses séances, il est content, décontracté, on sait lire qu'il est bien et quand on arrive le lendemain, il nous donne sa tête, il passe la tête dans le licol, on court pas pour le chercher au champ, enfin moi j'ai jamais il est jamais parti. Mais on aurait J'allais pu se le dire, chercher après et on 5 aurait pu jours, dire après 5 jours, c'est vrai que tous les matins ou même là, on va aller le rechercher, j'en ai marre, mais non, c'est vrai qu'il est toujours volontaire, c'est génial. ouais, parce qu'en fait, c'est nous, bah, on passe du paradigme de: «Mon cheval doit faire un truc pour moi» à: «Qu'est-ce que je peux faire?» Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit agréable pour lui et se faire plaisir aussi, mais au moins à 2 et c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire et C'est c'est chouette. trouver l'équilibre, en fait. On commence dans son rythme et c'est pour ça qu'on commence très lent s'il a besoin, parce qu'on a travaillé ça aussi avec toi qui était super intéressant, qui était justement de s'affranchir de l'outil. Parce que en un sens, quand le cheval est pas très réactif, on a tendance à beaucoup s'appuyer sur l'outil et se dire: «À chaque fois que je vais demander un truc», en plus, il est très sensible aussi, que tu le bouges à peine, il réagit. C'est un peu le la solution de facilité de se dire: «À chaque fois, je vais le mettre». Mais en fait, c'était tellement plus intéressant d'arriver à l'attirer avec ta posture et ton Et ça, énergie c'est assez tout doucement. bluffant parce Ouais. que même en l'appelant tout doucement et on le voit qu'il réfléchit et lui laisser ce temps de réflexion et c'est vrai que nous, en tant qu'humains, mais les quelques secondes de réflexion, on a l'impression que c'est hyper long. Puis en fait, non, parce qu'on n'est pas dans sa tête et il sait pas ce qu'on lui demande et il perçoit très finement, en fait, nos intentions puisqu'après maintenant là même, je pense reculer, il était à reculer et ça, c'est vraiment génial et sans avoir fait, au contraire, moins on en fait, plus il est réactif et lui, ça marche vraiment comme ça parce que sinon il se décourage très vite parce qu'il dit: «Ah, tu m'as tapé là, mais c'était déjà ça que j'avais commencé, pourquoi tu me tapes, quoi? Oui, c'est ça, donc pourquoi tu me touches? On va Pourquoi pas tu me faire touches? croire Non, on va pas taper, non. Pourquoi tu me tapotes?» parce qu'on est vraiment dans la légèreté. voilà, quand il y a pas les images, il faut qu'on Tu me précise. tapotes avec, voilà. Bah, Ah en oui, parce fait, qu'on est vraiment dans des effleurements, hein, parce que oui. Bah, en plus, sinon lui, voilà, il oui, tout de suite, il se dit: «Ouh là il là, voilà, qu'est-ce qui se qu'est-ce passe?» qui se passe? Et c'est vrai qu'il comme il est très fin, en fait, l'idée de toute façon est toujours, si tu veux que ton cheval soit léger, de partir très léger, donc juste à penser parce que quand toi tu visualises ce que tu veux, ton corps instinctivement fait des petits mouvements, micro-mouvements en fait, mais que lui perçoit. Et en fait, c'est la même chose que si quelqu'un commence à te dire, gentiment: «Est-ce que tu peux faire ça? Et est-ce que tu peux faire ça? Et tu peux faire ça?» Voilà. Mais en fait, tu vas dire: «Oh là là, mais pourquoi il m'agresse celui-là?» Et du coup, tu peux plus réfléchir et répondre. Alors que s'il te demande juste gentiment et qu'il te laisse quelques secondes pour dire: Attends, oui, OK, d'accord, je suis là, je vais faire ça». Et lui, c'est vraiment ça, c'est que Oui. tu suggères, il fait: «Ah oui, attends, tu me parles, ça veut dire ça, je fais» et c'est bon.
et du coup, plus tu là-dedans, moins il appréhende le moment où tu vas demander et du coup, plus il est à anticiper aussi ce que tu fais et ça devient hyper léger du coup. Oui, mais tu vois, je vois la différence, en fait, avec mes 2 chevaux, puisque hors série, là, j'ai eu pendant 20 ans, je demandais légèrement, mais elle était tout de suite en réaction. Alors que lui, tu demandes légèrement et il faut le temps que dans sa tête, il réfléchisse et tout. Bon, c'est pas non plus 1 minute, mais quelques secondes et moi, j'avais pas ce temps de réaction et du coup, je redemandais et là, je lui laissais plus le temps de réfléchir, je le perturbais, en fait. C'est ça, on voit vraiment dans son corps le C'est différent, processus. ouais et je pense que ton amie hier a bien perçu ça et elle a l'habitude quand même aussi de voir des chevaux et c'est assez, enfin c'est pas très fréquent peut-être ce genre, enfin peut-être les Irish Cops sont comme ça, mais Les chevaux qui sont, un peu un peu lourd, demi-lourds comme demi-lourd, ça voilà. et c'est pour ça que les gens disent souvent que justement ils sont lourds pas que dans le physique, alors qu'en fait pas du tout, ils sont hyper sensibles. Il faut juste comprendre comment ils fonctionnent. C'est ça et il faut accepter qu'en même temps, il a une grosse inertie parce Oui, que oui. il a quand même un corps qui est très imposant. Donc lui, quand il se met en mouvement, en plus, il s'équilibre très bien tout seul. Donc il réfléchit comment il va faire, on le voit faire des reports de poids et ensuite, hop, il se Oui, c'est vrai que déplace. c'est très didactique. Moi, je me suis pas encore vue, mais s'il y a des vidéos, c'est vrai qu'on sent qu'il commence à dire: «Bon, on reporte» et chaque pas est compté, enfin, est réfléchi. C'est ça qui est, mais c'est très intéressant. Après, voilà, des personnes n'aiment pas ce genre de cheval ou la façon dont ils réagissent. Mais moi, enfin, je regrette pas à ce moment de ma vie d'avoir ce compagnon à mes côtés. Oui, et puis alors lui, je t'enverrai les vidéos du coup, parce que j'en ai fait quelques-unes au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est très intéressant à regarder. Parce que tu te rends pas compte pareil quand tu es à côté, Voilà. quand tu es dans ce que tu fais et tout ça. Mais lui, il a vraiment, t'as pas besoin de corriger son équilibre. Parce que tu as quand Oui, même beaucoup de chevaux, ils tombent d'un côté ou d'un autre, ils tombent en avant, et comme ils sont un peu précipités dans tout ce qu'ils font, tu passes ton temps à les retenir. Attends, attends, fais attention, tombe pas sur ton épaule, tombe pas en avant, rééquilibre-toi en arrière. Et lui, justement, bah, comme il a cette réflexion, tu le vois vraiment, il réfléchit, il reporte son poids en arrière et là, il libère ses épaules pour venir vers toi correctement. Alors que d'autres chevaux, bah, par exemple, hors série, un cheval comme ça aurait été possible qu'au moment où tu demandes, elle tombe un peu en avant et qu'ensuite oui, elle elle tourne vers. fasse oui, c'est Voilà. possible, oui. Qu'elle Parce fasse moins attention à son corps, qu'elle soit plus dans le mouvement et qu'elle fasse moins attention. C'est ça. Alors que lui, même dans les arrêts, bah, en fait, on Oui, voit on bien, voit qu'il reporte bien son poids, après bon, c'est vrai que tu rien à faire, juste tu t'arrêtes et lui, il voit que tu commences à ralentir et du coup, pouf, il met le poids derrière, il se redresse vraiment et du coup, il fait un arrêt, hyper en équilibre alors qu'on aurait tendance à se dire: «Un cheval comme ça, il va tomber devant, il va pas être léger». Alors déjà, nous, on les porte pas, donc ça aide, ils sont obligés de ouais, c'est ça, s'auto-porter. voilà. Mais vraiment, il est hyper intéressant pour ça. Donc finalement, n'importe quel cheval, on peut se dire, extérieurement: «Ouais, ça va être un cheval lourd, moins intéressant», mais ils ont plein à nous apprendre Ah oui. et dans chacun de leurs comportements, il y a un avantage, finalement. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut trouver le cheval qui nous corresponde parce que ça peut ne pas correspondre et c'est tout le après c'est le feeling, là, il se trouve qu'il est arrivé dans ma vie, voilà, c'était le bon compagnon au bon moment. Mais c'est important aussi de quand on choisit un cheval d'avoir, ce couple possible parce que sûrement que ça matche pas à tous les coups. Ben moi, je pense que si on a vraiment la passion du cheval et l'envie de le comprendre, Oui, tu vois, on peut y arriver. Parce que finalement, lui, après, il te fait des choses hyper fines. Tu peux être très vite en liberté parce que justement, il part pas dans tous les sens. oui, Et regarde là, on lui a appris le alors c'est ça aussi qui était, intéressant, c'était de voir la vitesse à laquelle il apprend. oui, moi, c'est énorme, hein, On a fait la une séance, rapidité. sur le reculé en aspiration, la journée même dans la journée, il avait déjà compris au bout de quelques demandes de venir tout de suite reporter son poids en arrière dès que tu suggères et de reculer. Le lendemain, ça c'était déjà complètement acquis en liberté, aucun souci et on a commencé tout de suite à travailler sur le reculé sur le cercle du coup. Et on a vu, j'ai fait quelques demandes, mais vraiment pas grand-chose parce qu'on s'adapte aussi à son rythme et tout ça. Et on arrive là, le troisième jour où on travaille le reculé, et il s'est déjà reculé sur le cercle. Oui. Donc il apprend quand même très, très vite, ils apprennent très, très vite et après, voilà, la on va dire le challenge pour nous, c'est de faire attention à notre posture et tout Voilà. ça. Eux apprennent plus vite que nous parce que et c'est vrai que c'est à nous d'entretenir ça et de rester toujours bien connecté à soi et son intuition surtout, écouter son corps et que le mental fonctionne pas trop. Bon, dans l'apprentissage, c'est sûr que faut que le mental fonctionne un peu, mais il faut rapidement, intégrer que c'est que le corps qui doit fonctionner et que ça marche mieux comme ça et le moins possible. Penser, enfin, parce que quand on dit c'est vrai, il faut être dans la pensée. Tu penses reculer et il recule, Ben tu vois là, mais tu viens de dire: «Tu il penses pense reculer» reculer et et il ton corps recule, a voilà. bougé un tout petit peu.
Et ça, il le perçoit. et ça voilà, c'est ça et il le perçoit et hop, il recule, quoi et ça, c'est vraiment génial. Ben oui, et puis en plus, il recule en se mettant bien sur ses postérieurs, en allant bien fléchir, ses hanches, son dos et cetera, donc dans un super beau mouvement. Aussi parce que on n'a jamais forcé, on lui a pas demandé Ah oui, d'aller non, mais c'est ça et même en licol, c'est zéro contact et c'est juste, de la communication. Enfin et en plus, non, on communique même pas avec le licol. non. Il est juste là et c'est tout. Oui, ben comme on vise la liberté, l'idée, c'est toujours de ne Voilà. jamais toucher la longe, qu'elle soit toujours longue. Elle est là au cas où, si jamais on est un peu trop confus au début, que le cheval, s'il commence à se décourager, on puisse le garder et lui dire: «Attends, donne-moi une autre chance, s'il te plaît». Mais l'idée, c'est toujours de pas toucher cette longe et là, en l'occurrence, de toucher le moins possible aussi le stick. Le stick et c'est vrai qu'on a vu, mais moi j'ai été bluffée parce que dès le premier jour, tu m'as dit: «Ah, fais voir son stick» et il a tout de suite donné ce qu'on lui demandait, quoi. Oui, bah, tout à fait, parce que lui, il comprend. En fait, le stick, ça, c'est pas obligatoire, Mmh. mais ça permet de faciliter l'apprentissage aussi pour la personne. Oui, parce qu'on visualise certains mouvements, puis c'est une extension aussi. C'est vrai que Oui, quelquefois le stick est indispensable, c'est une extension du bras bah, au là, début. voilà, on le voit, par exemple, on lui a appris à venir se garer sous le bras là, comme on fait Oui, pour ça le j'ai été bluffée de la façon dont ça s'est fait vite, quoi. Ils adorent cet exercice et c'est vrai que moi j'essaie toujours de trouver des exercices qu'ils adorent. C'est pour ça le reculer en aspiration, à quoi ça sert? Parce que souvent les chevaux n'aiment pas reculer, mais quand ils le font en aspiration, par contre, ils adorent parce qu'ils savent, ils te visent en fait. Et donc dès qu'ils ont un endroit où ils savent jusqu'où ils viennent, quand tu les aspires par devant, ils savent, ils viennent te toucher. Quand tu les aspires sur le côté, ils viennent se caler sous ton bras. Quand tu les aspires par derrière, ils viennent jusqu'à ta main. Ça leur donne un objectif clair de jusqu'où il faut aller et qu'est-ce que tu veux exactement. Et du coup, c'est confortable et ça leur fait plaisir. Et moi, je trouve ça super de réfléchir aux exercices dans ce sens-là. Quels exercices aident vraiment les chevaux? Déjà, parce que par exemple, le reculer en aspiration, souvent ça les pose parce qu'ils reportent du poids sur l'arrière-main, ils allègent les épaules, alors qu'être sur les épaules, c'est une position de fuite. Être sur l'arrière-main, c'est une position plus de confiance en eux. Ça les pose et en plus, c'est facile pour eux de reculer bien équilibrés. Ils le font naturellement et ils le comprennent très vite. Donc moi, j'aime bien mettre ça en place et on voit bien qu'après, une fois qu'il a compris la demande, on se met par exemple pour le reculer sur le cercle, on va combiner l'aspiration en reculé et l'aspiration des hanches vers nous pour qu'il reste autour. Et là, c'est vrai que bah, quand ton cheval, il recule et que toi, tu bouges pas au milieu, au bout d'un moment, ta main, elle peut pas aller assez loin derrière sa croupe, vu qu'il est au niveau de ton passage de sangle, enfin tu es au niveau de son passage de sangle. Et là, bah, d'avoir le stick juste pour tapoter derrière comme on tapote avec le bout du doigt autrement, ça reprend ta demande. Donc le stick, il va te servir là-dedans. Mais après, tu en auras plus besoin parce que juste de faire ton petit signal sonore ou de bouger un peu ton épaule vers l'arrière, il va comprendre. Donc le stick, pour moi, c'est comme ça qu'il faut le voir. Vraiment un truc en plus qui vient quand ton bras n'est pas assez long pour te permettre de ne pas bouger tes pieds et de bah, finalement de t'adapter au fait que le cheval est très long, contrairement à nous. Ouais, c'est Mmh. sûr. Mais à la base, c'est ton intention et ta posture qui doivent communiquer. Oui, mais ça, on voit, c'est vraiment très, très clair et c'est, très gratifiant en plus pour tout le monde. Ah, c'est sûr que quand tu peux échanger en C'est liberté vrai avec que ton ça, c'est cheval, quelque chose qui est vraiment chouette, quoi. voilà, sans stick, sans longe, sans rien. Et puis là, il reste que la vérité. Est-ce qu'il a vraiment envie de venir? Oui, oui et on a vu ce matin après quand on est revenu qu'en fait, on a la carrière qui est juste à côté du paddock où il y a ses copains de champ. On a pu trotter en liberté, j'ai pu l'emmener et on est passé tout près. J'ai vu quand même qu'il allait mais après la deuxième fois, même pas et c'était chouette parce qu'on a pu continuer et il s'est pas arrêté près de ses copains, même avec un peu d'herbe à manger le long de la carrière, c'est il aimait bien être avec moi. Oui, et puis on a vu, en fait, on s'est mis un petit défi quand même parce que Oui, un petit défi supplémentaire, on aime bien les défis. c'est C'est ça. ce qui est simple, c'est pas drôle. Et puis ça permet de vraiment vérifier où tu en es. Parce que quand on est rentré, on est allé faire un tour en extérieur. Quand on est rentré, on l'a posé dans la carrière Oui, en plus, on l'a laissé bien se poser. quelques minutes. Il a commencé à manger sur les bords. Et ensuite, quand tu es allé le chercher, on s'est dit, allez, on le tente. Si là, il vient en liberté et qu'il quitte l'herbe du bord de la carrière et les copains qui sont collés à la Oui, en clôture, plus, c'est vrai qu'on est parti là-dessus et puis ça a très bien fonctionné. il est venu direct. Alors après, c'est vrai qu'il fallait pas que j'aie de doute parce Oui, que depuis quelques mois, on va dire, je doutais beaucoup de ce genre de choses, que les rapports dans la carrière, puisque j'avais un cheval, qui était complètement scotché dans la carrière et là, en fait, en n'ayant pas de doute, bah, tout va bien, quoi. oui, c'est vrai que tu avais un peu ce truc. Et là, de toute façon, ça pardonne pas. On a Bah le oui, doute. voilà et alors lui, en plus, François, à peine il pense que je pense, parce que tu as vu en extérieur, il est complètement zen avec plein on a vu des tracteurs, des camions, des mobylettes,
des trucs et rien ne bouge et après il me suivait volontiers et là dans la carrière, il faut garder cette motivation, de dire: «Bon là, je reste zen et il va faire ce que je lui demande» et voilà quoi. Oui, parce que dès que tu doutes, il sent que tu es plus là, que tu es plus sûr et du coup, il se déconnecte. Donc ça, c'était hyper intéressant parce que ça te travaille vraiment de: «Non, non, mais fais-lui confiance». Voilà. Donc ça, c'était aussi un truc intéressant, c'est apprendre quand, il commence à s'éloigner, à pas partir avec lui. Oui, aussi, pas partir avec lui et lui faire confiance que moi je garde ma direction et mais assez lentement pour pas le perdre, mais assez, dynamique enfin l'intention Assez assez motivé. motivée, voilà, pour qu'il continue et si on fait ça et ben, je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Mais le vivre avec toi, c'est vraiment chouette parce que, bah, tu peux déjà conforter ça et parce que tout seul, on le conforte mais pas trop, on a encore des doutes et tout, mais là que tu valides vraiment, ça c'est chouette. Bah, c'est ce qui te permet de prendre confiance et lui aussi du Voilà. coup. Et c'est vrai que quand toi, tu sais où tu vas, tu l'attends, tu vois qu'il s'éloigne, tu dois rester le c'est beaucoup de gens font ça. En fait, on voit que le cheval se décale et on veut rester vers lui, donc on le suit. Oui, pour rester connecté, on se dit pour rester mais en fait, c'est une fausse bonne idée parce qu'il faut par contre l'arrêter, ça j'ai bien perçu que si on voyait que ça cafouillait, qu'on était dans les enfin, qu'on n'obtenait pas ce qu'on voulait, à ce moment-là, on arrêtait tout, on le posait et on repartait. Ça Parce que permet toi aussi de te réorganiser oui, à et nous, à nouveau d'être dans notre corps, de respirer parce que mine de rien, on a l'impression qu'on respire, mais on ne respire plus. Donc pour pas être en apnée de trop et même si on est bien centré, bah, faut quand même bien respirer parce qu'ils le sentent en fait, hein. C'est vrai que et dès qu'on est relâché et j'ai eu cette perception-là aussi quand on a fait les trot là, plus j'étais mais une espèce de paquet qui tombait, chaque pied bien ancré. ancré, au trot même et que j'avais l'impression que je m'enfonçais dans le sable. Lui, il accélérait du coup. Oui, oui, Parce qu'il s avec l'intention d'avancer plus vite, je lui dis: «Bah, ouais, là, j'étais vraiment, bah, bien avec lui sûrement» et il accélérait, c'était c'est rigolo. ils ont besoin que tu habites vraiment ton corps pour ressentir ce qui se passe. Donc c'est un bon Alors exercice on a l'impression qu'on d'ancrage. court, pas comme d'habitude parce qu'il y a pas de fuite en avant pour nous, mais c'est une fois qu'on a senti ça, après, c'est vrai que ça s'inscrit aussi dans ton corps et ça, c'est vrai que la mémoire du corps, c'est quand on le vit dans son corps, on l'acquiert, quoi. C'est ça l'idée, c'est on a en fait, on va facilement intégrer dans l'esprit ce qu'il faut faire. Voilà, mais de vivre dans son corps, ça, c'est gravé. C'est ça. L'intégrer dans le corps, c'est là où après tu as plus besoin de réfléchir. Parce que c'est vraiment intégré et la sensation est là, tu peux la retrouver et après tu peux vraiment avoir cette communication plus intuitive une fois que tu as vraiment intégré ça. Non, ça, c'est chouette. Oui, ça, c'était intéressant et du coup, avec ce concept de, toi, garder ton idée clairement jusqu'au bout. Oui. Parce que si tu te dis: «Attends, il est en train de partir là», alors du coup, bah, tu changes d'idée et puis tu commences à marcher vers lui. Donc lui, dans son idée, tu le pousses Oui, alors que en tu plus, on voulais. lui dit on lui donne une indication. Pour lui, c'est un signal, et il dit: «Bah, je fais ça, elle fait ça, donc c'est ça qu'elle veut. Donc la prochaine fois, il va reproduire ça» et on est dans un cercle vicieux et c'était un peu enfin, c'était même complètement ce dans quoi j'étais tombée depuis plusieurs mois avant de suivre ta formation et bah, c'est démotivant pour tout le monde, quoi. Oui, c'est C'est ça. pas ce qu'on veut, c'est venir voir son cheval et puis tout faire un moment de plaisir. Donc bah, quand c'est comme ça marche pas, quoi. Bah, c'est ça et pour moi, en fait, la notion de leadership, c'est ça, la vraie notion de leadership, si on peut utiliser ce mot. Je sais pas trop quel mot utiliser autrement, mais c'est l'idée juste que si tu veux que ton cheval te suive, faut pas que toi tu le suives. Oui, Sinon voilà. Oui, c'est ce leadership, mais bienveillant, où on va pas arriver là en mode, bah, si tu pars pas, tout de suite dans la seconde, je passe en phase, enfin voilà, je tape ou quoi que ce soit. Non, ça ne marche pas. c'est reprendre le modèle du leadership du cheval, sauvage en soi. C'est Oui, voilà, de l'invitation, mais on va dire, bah, bienveillant, c'est peut-être un mot à la mode, mais d'une invitation, qui soit polie, peut-être. puis dans l'écoute, c'est-à-dire que les chevaux, Aussi, naturellement, voilà. ils vont suivre celui qui est le plus motivé à faire quelque chose. Donc nous, on est juste leader dans le sens où on est motivé, on a notre idée et par contre après on est dans l'écoute de chaque réaction et à chaque fois à se dire: «Comment je peux faire pour le motiver lui aussi à aller dans ce sens-là?» Et en plus, ouais, c'est ce qui est, important, je pense, à ce niveau-là, c'est et ce qui est plus compliqué, c'est de doser à partir du moment où il a très bien fait, quand tu vas pas redemander l'exercice parce qu'il dit: «Bon allez, ah il a super bien fait, donc ah bah, on recommence une fois de plus» et je pense qu'il faut vraiment se dire, pour pas le décourager, lui demander, bah, à la fois être rester sur un beau mouvement,
mais pas vouloir, une fois qu'on a fait un beau mouvement, se dire: «Ah ben je recommence». Parce qu'après nous, on perd un peu notre, bon, surtout quand on est en apprentissage, on peut après recafouiller un petit peu et on va le décourager aussi. Mais savoir quand arrêter, redemander ou quand sortir de la carrière pour faire en sorte de ne pas le décourager, quoi. C'est, bah, toujours la lecture finalement. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans cette écoute et de respecter le temps d'intégration dont il a besoin et essayer de s'arrêter toujours avant que lui en ait marre. Lui en ai marre et c'est vrai qu'on a vu à chaque fois, on a et maintenant je lis de plus en plus, savoir si on peut faire un exercice de plus, lequel, mais pas vouloir dire: «Ah bah, s'il a super bien marché, ah bah, si je faisais un exercice de plus» et là, c'est un exercice de trop, on va dire et ça, c'est très difficile à percevoir. Mais il faut faire aussi trouver la limite Oui, entre. pas assez, parce que là, on a vu qu'il démarrait avec 2 pas. Ah bah oui, parce que du coup, c'est bien ce que je voulais, 2 pas, mais en fait non, si tu en fais plus et si on redemande, gentiment, mais avec assurance quand même, et ben, on a vu qu'après il partait au trop, quoi. Donc c'est ça qui est un peu déroutant, c'est de savoir le trop et le pas assez. Mais maintenant là, aujourd'hui, j'ai eu ce déclic, je pense que je vais mieux le sentir ça. Mais c'est bien parce que toi, tu étais beaucoup dans aussi une dynamique que je retrouve beaucoup chez les gens qui justement ont une approche bienveillante, parce que même si le mot est à la mode, il a un sens Oui, il a un sens. à la base. On est d'accord. Et souvent, les gens qui sont dans cette approche, ils ont un peu comme toi, en mode, comme tu étais au début du stage en tout cas: «Ah mais là, il a vraiment bien fait, on devrait peut-être pas faire plus», Voilà. avoir peur de demander et puis faire 2 minutes et puis se dire: «Non mais là c'est bon, il a fait beaucoup, tu sais, c'était dur pour lui, il faudrait qu'on le récompense, qu'on l'emmène un petit peu manger, qu'on fasse un». Et en fait, du coup, le problème c'est quand tu as trop peur de faire, lui il s'installe aussi dans Dans un le truc oui, c'est ça. où, bah, elle m'a demandé 2 pas, j'en ferai pas plus parce que c'est elle est contente et puis après c'est bon, je l'emmène vers la porte et on part. Et du coup, on n'a pas le temps de le convaincre que de faire plus, ce serait Ce bien. serait chouette, voilà. Donc vraiment faire attention à notre état d'esprit. C'est comme le bon exemple, je pense, c'est aussi quand on est allé à la plage. On est allé à la plage pour travailler parce que c'est une plage qui est très fermée par des falaises. Oui, on est en Bretagne, on avait de la chance, on a travaillé sur la plage. Et c'est très fermé par des falaises. Du coup, Crac se sentait pas super en sécurité et on s'est dit: «On va là-bas et on travaille le calme, qu'il reprenne confiance dans cet environnement». Et du coup, je t'ai expliqué ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, on va lui demander juste une chose, se décontracter. Et on va attendre qu'il soit 100% décontracté en mode sieste avant de repartir. Et c'est vrai qu'au début, tu avais tellement peur de lui demander trop. Oui, c'est ça, on voulait rentrer, mais finalement, on est resté longtemps. Tu étais dans cette attente à chaque fois. Oui. Tu sais, je percevais que tu me regardais genre, c'est bon, j'ai le droit de lui dire que c'est assez là parce que j'ai vraiment peur d'aller trop loin. Du coup, lui, il percevait cette petite tension Ouais. interne et je te disais, non, non, mais prépare-toi à rester là une demi-heure et puis comme ça, tu quittes l'idée de partir. Et reste encore, vraiment, parce que si lui, il perçoit que toi, tu es dans le doute, encore une fois, Ouais, et voilà. dans une forme de tension vers la sortie, il se dit: «Bah, ouais, ouais, il faut qu'on y aille, du coup, t'es pas tranquille, donc c'est que ça va pas». Donc il faut que nous, on arrive à avoir un petit shift aussi au niveau du mode de pensée, d'arrêter de se dire: «On va les emmerder, ils Oui, aiment pas voilà, être c'est ça. avec nous, ça leur demande un effort» et cetera. Parce que sinon, eux, ils perçoivent que c'est pas clair à l'intérieur. Alors qu'en vrai, quand on est dans l'écoute et qu'on écoute chacun de ses signaux et tout ça, on sait le vrai moment où il a besoin d'autre chose. Et c'est pas qu'on l'a saoulé, c'est qu'à un moment donné, ben, il a juste faim ou soif ou il est un peu fatigué ou voilà. Et moi, je trouve que c'est ça qui est parfois pas évident à trouver pour la plupart des cavaliers que j'accompagne, en tout cas, de trouver la limite entre j'ai peur de lui demander trop et en même temps, bah voilà, si je lui demande pas assez, on pourra jamais faire Ouais, plus mais par ou. contre, du coup, c'est vrai ce qu'apporte le stage et ce que, bah, on a vu là, à chaque fois, donc la matinée plage, c'est que, bah, tu me redis ça et ben, je rentre à nouveau dans cet état-là et bah, effectivement, même rapidement, on a vu qu'il se décontractait, qu'il allait, regarder les algues, qu'il était en mode, un peu promenade, je regarde, tout cool et tout et là, on est resté à nouveau, puis après on dit: «Bon, là maintenant, il était temps de remonter». Mais on a changé de dynamique, mais c'est surtout moi qui ai et c'est assez rapide une fois qu'on a conscience, c'est vrai que mais il faut en prendre conscience et quand on a pris conscience, beh, le cheval, il réagit tout de suite, quoi. C'est ça qui est génial. C'est ça que c'est pas, 15 secondes, c'est maintenant. Maintenant, tu reprends conscience que, bah, oui, non, c'est bien, on peut rester un peu plus finalement, et puis ça marche, quoi. C'est pour ça que c'est un super apprentissage, par rapport à soi, de prendre conscience de ses états intérieurs et de l'impact que nos pensées et notre mode de pensée ont sur cet état Oui, parce que rien que intérieur. là, le mode de pensée, c'est vrai que sans doute même enfin inconsciemment, puis après tu m'en as fait prendre conscience. Bah oui, ah oui, bon bah là après, puis j'avais surtout peur de cette escalade, qu'on n'arrive plus, puis mais finalement non, bah, on prend le temps
Puis finalement, bah, plus on se dit qu'on a de temps, moins ça prend de temps. Ça, Exactement. on a vu après 5 minutes après, même pas, on dit: «Bah, il est cool», on remonte et puis après en plus il est remonté très cool alors qu'il y avait des gens avec, des Oui, tout un tas d'engins de plage, des enfants, des ballons, des trucs qu'ils voient mais pas tant que ça et il a été complètement zen, quoi. parce que toi, tu avais réussi à trouver aussi ce calme-là, finalement. C'est vrai que quoi qu'il se passe après, des engins de plage qui nous arrivent dans les fesses, du coup, on a vu que c'était un non-événement pour lui et ça, c'est chouette de voir qu'il garde ce calme-là, parce qu'on a toujours dans la vraie vie en extérieur, besoin de ça, quoi. Une C'est ça. assurance vie un peu quand même. C'est ça et puis ça, c'est un truc que toi, tu as vachement développé par contre, en faisant beaucoup d'extérieur, d'être très calme quand il se Oui. passe quelque chose et c'est pour ça que lui, il comprenait pas trop qu'une fois qu'il était En là-bas, carrière et ou une tu fois que j'étais hésitais. là-bas, j'hésitais un peu parce que cette j'avais vu qu'au départ, il était un peu hésitant. Je disais: «Bon, bah, cette plage, on n'avait pas l'habitude de ces plages-là». On avait vu une plage très ouverte avant où on était et là, il y a c'est vrai qu'il y a la falaise avec des choses qui bougent, des gens qui bougent. Bon, c'est vrai que pour eux, ça peut être inquiétant, mais nous, si on est cool, calme et qu'on lui dit: «Bah, non, tout va bien» et qu'on est posé dans son corps et dans son mental, le mental est apaisé, eux, ils s'apaisent tout de suite, en fait C'est ça. et c'est vraiment pas quelques minutes, c'est ça qui est c'est la quart de seconde, quoi. On voit. En plus, les petits tests que tu nous donnes à faire sur eux, on cherche des points, qui les calment. Alors moi, ça m'avait confusionné quand même aussi parce que la flexion d'encolure qu'on est censé obtenir par le brachiocéphalique là, Brachio-céphalique. moi, il me faisait une, baisse d'encolure et je me disais: «Bah, tu dois faire un truc qui est pas bien, en fait, il ne donne pas la flexion». Bah, sur place, tu as validé que, bah, c'était OK, qu'ils réagissent comme ça et instantanément, c'est vrai qu'il y a besoin même maintenant, je l'effleurais et pouf, il tombe donc c'est On met en place des ancrages un peu comme en hypnose au final. bah, c'est pareil. Mmh C'est l'ancrage, soit par, ou un signe, mais là, un signal tactile et hop, il revient tout de suite. et on a la décontraction aussitôt. Du moment que nous, on est aussi décontractés, ça fonctionne, Ah automatiquement, oui, quoi. automatiquement et vraiment, même lui, il a à peine plus besoin de le toucher. À peine je mettais ma main et pouf, il se remettait en mode, «Je suis zen, tout va bien», quoi. C'est ça. Ouais, mais en tout cas, c'était très riche et c'est vrai que finalement, on travaille un peu sur la technique, on va dire, parce qu'il faut aussi savoir se positionner et Oui, cetera ça, c'est très important. mais aussi beaucoup sur l'attitude intérieure, la façon de s'exprimer avec son corps, le dosage de l'énergie, Mmh. la motivation et tout ça et au final, c'est vraiment le corps, l'outil principal de la communication. Ah oui, ça, c'est clair, hein et moins on en fait, plus on est fin, mieux ça marche. C'est ça. Donc bon, écoute, je pense qu'on va pouvoir, conclure sur ces mots-là. Je pense que c'était un petit peu le thème du stage finalement, de revenir dans son Bah, de corps. reprendre du plaisir en revenant Ouais. dans son corps et de trouver un échange où l'harmonie avec le cheval en lui faisant plaisir, mais en me faisant plaisir aussi. Enfin, c'est un échange, c'est un partenariat finalement et puis après on en ressort, plein d'énergie et content dans la joie et ça, c'est vraiment chouette. Oui, ça c'est super important, que ce Voilà, soit absolument quelque chose qui se fasse dans la dans joie la joie et le plaisir. et c'est vrai que ça, c'est Anne qui nous a fait la petite réflexion aussi sur, Oui, que comme quoi tu faisais quelque chose mais que c'était pas, voilà scolaire oui, c'est et pas faut pas prendre ça comme un travail, il faut prendre ça, bah, comme un loisir déjà et un plaisir parce que si on sort, à chaque fois avec frustration enfin moi j'ai eu la chance enfin si, sauf que là ça devenait une frustration quand j'ai trouvé ta formation, Sérénité, parce que je me dis: «Mais pourquoi? Bon, je peux plus travailler un peu dans la carrière avec mon cheval, ça devient vraiment en corvée», donc je trouvais mon plaisir dehors. Je me dis: «Bon quand même, il faudrait peut-être un peu autre chose» et là ça a redonné du sens et de la motivation et à mon depuis quand même des décennies que je fréquente les chevaux et que maintenant depuis plus de 20 ans j'ai les miens, bah, c'est quand même prendre du plaisir quoi, puis les sentir bien. mais C'est ça surtout. c'est ça, c'est la base en fait et pour moi un stage, c'est pas censé être un truc qui va être casse-pied pour le cheval et qui Non, va être compliqué pour la personne en fait. voilà, Il faut que nous, on soit dans la joie et qu'on arrive à en apporter à notre cheval aussi. c'est ça et puis ça fait un bon dérivatif et ça c'est très agréable. Ça garde son sens premier de loisir, quoi. Voilà, Sauf que là, on veut que ce soit un loisir, mais selon nos valeurs et notre éthique, donc que ce soit aussi un loisir pour le cheval. voilà exactement, que ce soit un plaisir partagé, c'est ça surtout. Et en plus, bah, les chevaux, c'est de l'authenticité pure, donc on le sait tout de suite si c'est le cas ou pas, Voilà. dans ses réactions et son appétence à réagir, à nos demandes et à venir vers nous, Oui, alors à son que plaisir et puis on voit dans son œil, enfin, c'est pas des chevaux éteints, c'est des chevaux qui sont alertes, qui sont curieux de tout et qui gardent même à 22 ans, parce que c'est vrai, c'est plus un poulain, mais là, il nous a fait des trucs, tout fringants et ça, c'est chouette, quoi bah, voilà, il exprime sa joie, de façon visible extérieurement aussi, quoi. et ça nous remplit. Eh bah, écoute, merci pour cet échange.
Nous, on va aller finir, on a la dernière après-midi de stage. Voilà, et ben, merci à toi en tout cas et c'est vraiment un plaisir. Bah, c'était un plaisir partagé de passer ce moment avec toi et avec Crack. Alors je le dis toujours, mais c'est un super cheval. Oui, mais ils sont tous, hein, voilà, il suffit de savoir les prendre, c'est comme les humains, les enfants, les animaux en général, enfin voilà, ouais, Faut juste trouver la façon de communiquer avec communiquer. eux et de leur laisser, Bah, je pense être dans la sincérité, la oui, vérité et voilà quoi et le respect et tout va bien. voilà, l'écoute et l'acceptation de comment il est. Voilà. Eh bien super, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que ce petit échange qu'on partage avec vous vous aura intéressé, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me faire un retour si peut-être que vous aussi vous avez un cheval comme Crack et qui est un peu plus lent dans sa façon de se mettre en mouvement, qui a une sensibilité que vous avez peut-être des difficultés à gérer. Alors n'hésitez pas à en parler, à me partager vos questionnements. Et puis on se retrouve, je l'espère très bientôt, dans le prochain épisode. Et en attendant, si celui-ci vous a inspiré, pensez bien à lui mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous à tous ceux qui auraient besoin de l'écouter ou plaisir à l'écouter.